Quelles sont pour toi les qualités importantes d'un chef de projet? Alors, les qualités, bon, on a parlé beaucoup de communication. Oui. Ça, c'est fondamental. Donc, il y a deux choses qui sont, je pense, importantes en termes de communication. C'est que, à partir du moment où on a défini des objectifs pour un projet, qu'on a défini ce qu'on appelle une baseline, il faut qu'elle soit proprement communiquée à tous les acteurs. D'accord. Donc ça, c'est un rôle très important du chef de projet. Encore une fois, ne pensez pas que parce que les grands chefs ont décidé des choses que c'est implicite. Il faut expliciter, communiquer, aller voir les responsables R&D, créer cette alliance en disant on a tel objectif, on crée bien une alliance, tac. Donc cette faire partie-là, en sorte que le projet soit accepté avec ses objectifs et ses enjeux. Exactement, tout à fait, absolument. D'accord. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la communication bottom-up. Le projet, il est très important de communiquer et de demander de l'aide quand c'est vraiment nécessaire. Oui. C'est-à-dire que le project manager doit savoir se débrouiller dans son champ de compétences, dans sa zone de... Voilà. Oui. Okay. Alors, plus la pression est forte, plus le chef de projet va avoir tendance à demander l'aide du management, même pour des choses qui sont dans son champ de compétences. C'est un peu là le danger que je vois. On parlait tout à l'heure de comment on fait pour gérer la pression. Voilà, la pression peut apporter cette chose-là que le chef de projet va avoir du mal à prendre la décision alors que c'est dans son champ de compétences. Mais donc cette notion de filtrage d'informations, de bien mettre les priorités dans le bon ordre, de trier les vrais problèmes des faux problèmes, c'est fondamental dans le rôle de chef de projet. D'accord. Et c'est un vrai rôle de communication. Donc le chef de projet est confronté en permanence à des conflits de retard, des conflits de personnes, Donc la capacité à décider est importante et à ne pas escalader en permanence. C'est important. Quelqu'un qui a suffisamment d'autonomie, etc. Donc ça, c'est important. Ensuite, le chef de projet doit savoir trier les problèmes en ordre d'importance. Il y a un vrai danger dans le mode projet, c'est de s'attaquer au plus urgent. Le plus urgent n'est pas forcément le plus important ni le plus fondamental. Notamment lorsqu'on adresse des projets où la densité d'innovation est très importante. J'ai en esprit des projets qui ont duré 18 mois, 20 mois, avec 300, 500 ingénieurs répartis dans le monde entier, sur des choses vraiment complexes. Pour le chef de projet de faire la part des choses, c'est pas toujours facile. Voilà. Mais pour moi, le bon chef de projet, on le remarque. Il a cette capacité-là, clair. D'accord. Ensuite, un chef de projet doit être légitime. Alors légitime, c'est un des travers que je vois dans le management de projet dans une société très technique comme ST, c'est que souvent on va aller chercher dans le sérail technique des gens techniques. Alors c'est vrai que par rapport à une communauté technique, c'est facile de gagner en légitimité. Mais la menace que je vois par rapport à ça, c'est que le chef de projet n'est pas là pour micromanager. Voilà. Et s'il arrive avec sa compétence, il arrive peut-être avec une légitimité, mais avoir tendance à micromanager, c'est pas du tout son rôle. D'accord. Et en général, l'équipe ne fonctionne pas dès qu'on a un travers comme ça. D'accord. Voilà. Et puis peut-être la dernière qualité que je vois, c'est une qualité humaine importante pour tous les aspects dont on a parlé, alliance avec des responsables d'équipe, le réseau, différences culturelles, etc. Donc une capacité la partie soft skill de la personne est effectivement fondamentale.